Ici, la pièce maîtresse du Hainaut, les étangs, les 9 trous parmi les plus beaux de Belgique, boisés mais larges, un bon challenge de golf, très honnête. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi, c'est la raison principale pour laquelle je m'y étais inscrit l'année passée. Donc le 1, on commence avec un des plus faciles trous des 9 et assez honnête, donc vous pouvez jouer bois 3 pour être sûr d'être court du bunker ou drive en fade. Surtout éviter d'être long sur le trou puisque vous voyez que ça dégouline et derrière on peut vite se retrouver même hors limite. Donc jouez plutôt la première moitié voire l'entrée du green pour être sûr de faire un par d'emblée. D'emblée, oui. Le trou numéro 2, ça c'est le trou qui est un peu le trou signature, un trou emblématique je dirais plutôt que signature, un trou assez difficile et visuellement intimidant. On part d'un tee box surélevé au-dessus d'une vallée, on joue au-dessus de la vallée. Et ici, contrairement à ce que l'œil pourrait vous faire croire, il ne faut pas jouer en fait, parce qu'en fait, vous allez perdre la distance d'une part et vous risquez de vous retrouver ou bien carrément dans les arbres, dans le rough, ou gêné au deuxième coup. C'est quand même par 4, hein, je vous rappelle. Donc il faut plutôt jouer tout droit, même bord gauche du dogleg. On est toujours mieux à l'extérieur des doglegs de toute manière. Même si le coup d'approche est un peu plus long ou assez long, on aura moins les pieds en dessous de... pardon, la balle en dessous des pieds. Dans le creux du virage, on a très fort et on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au green parce que l'attaque de green ici est en pente, en descente. Donc, dans tous les cas, moi je me calque sur l'entrée green pour la distance parce que c'est quand même un coup qui est légèrement en descente avec un point de chute qui parfois accélère la balle. Donc, au niveau distance, finalement, on se retrouve en général avec un coup de 170 à l'attaque. Évitez de rater à droite sur l'attaque de green. Au coup suivant, on a de nouveau un très joli dogleg droit. Même chose, pas besoin de jouer en fait, c'est un effet d'optique. L'arbre qui est ici, qui bloque le côté droit, est très grand. Quand on est à son pied, il n'y a plus d'accès au green. Donc il faut jouer bien à gauche. Même si vous sortez ici à gauche, ça joue. Par contre ici, très difficile de faire le par. Donc c'est un drive, à part vraiment quand il fait très chaud, on peut jouer bois 3, sinon c'est drive dans l'axe. Ah, les gros frappeurs, vous pourrez éventuellement jouer quand même en fade ou bois 3. Ouais, là, c'est en descente ici, même chose qu'au trou précédent, il faut éviter d'être long. Donc même chose, jouer, je ne dirais pas le début green ici, mais le premier tiers ou la moitié green maximum. Jamais aller chercher un drapeau qui est dans le fond. Parce que même taper là, vous pouvez glisser derrière et de là redescendre tout en bas. Donc c'est plutôt sécurité milieu green. Sur le trou suivant, donc c'est un par 5 avec une autoroute au départ, mais il faut quand même jouer le tiers gauche parce qu'à droite le rough vient finalement assez vite. Vous voyez à la moitié de l'angle, on est déjà dans le rough. Donc plutôt un tiers gauche. Le deuxième coup qui est la clé, il faut jouer à gauche de l'arbre. Moi, en général, je joue un fer 5 ou 6 à gauche de l'arbre qui va pitcher à l'arbre et rouler un petit peu et qui va me laisser donc sur le plateau avant que ici il y a une grosse vallée, avant que ça dégringole et que ça remonte vers le green. Aucun intérêt d'aller jouer un très long coup en deuxième qui va vous amener dans le creux. De là en bas, vous avez un coup qui est très difficile, on ne voit pas le green dans du rough, erratique, il y a de l'eau, enfin ça n'a aucun intérêt. Donc il faut absolument rester raisonnable. Donc à la limite, si vous n'êtes pas bien en drag, vous pouvez même jouer aussi bois 3 ici, puisque le but c'est quand même d'arriver à 130 mètres du green. Le green qui est en forte pente vers l'avant. En général, les drapeaux sont à l'entrée pour compliquer les choses. Donc l'idéal c'est de jouer évidemment au cours du drapeau, sauf s'il est trop près. Mais en aucun cas, il faut vous retrouver au-dessus du green pour jouer un drapeau qui est devant, ça c'est injouable. Donc moi j'aime bien jouer un fer 9 en fade sur l'approche pour vraiment arrêter la balle où j'aurais décidé où essayer de la mettre. C'est-à-dire en général essayer de jouer plutôt ici. Et de là on peut attaquer disons la plupart des drapeaux facilement. Alors le trou suivant qui est un par 3 de 200 mètres. Donc moi je joue un bois 3 ou bois 5 un peu selon le vent
pas avoir peur de jouer même à faire 4 ou faire 3 ici, entrée droite, parce que tout ce qui tombe là va rouler au green. Le green n'est pas énorme, on peut putter, je dirais, tous les drapeaux en 2 putts, c'est faisable. Les drapeaux les plus difficiles sont ceux qui sont situés dans cette zone ici au centre gauche, où il y a un effet d'optique un peu bizarre, où les putts prennent des pentes opposées à ce que l'œil voit. Donc méfiez-vous sur la lecture du putt et soyez, comment dirais-je, pas trop agressif sur ce putt-là. Beaucoup de 3 putts sur ce green. Alors le trou suivant, qui est le plus joli probablement, qu'un trou enfin où on peut jouer en draw. Et, mais c'est pas nécessaire, hein, c'est très bien en ligne droite aussi. C'est assez ouvert, hein, même dans le rough là ça joue, même si c'est un peu dangereux quand il fait très gras. L'attaque, vous voyez, le green est plutôt étroit là, et très profond. Donc moi je joue généralement, comme c'est un long coup, hein, à part quand on met un très bon drive, on joue quand même des longs faire 5, des choses comme ça. Je calque ma distance sur l'entrée green parce que étant donné que le green est un peu plus bas et que c'est toujours un coin qui est très humide, là vous voyez il y a de l'eau tout autour qui tourne autour du trou, c'est des arbres autour, c'est toujours très humide. Les balles giclent un peu et même pour attaquer un drapeau dans le fond, je me calque sur l'entrée green au niveau distance. Au 7, 1 par 3, assez simple, si ce n'est que le green est un peu étroit. Bon, c'est plutôt attaquer par la gauche en fait, un léger fait, étant donné qu'il y a beaucoup de danger à droite. Ici, un bosquet, si vous tombez dedans, c'est difficile d'après d'aller arrêter la balle sur le green très étroit. Même chose du bunker. Il y a un petit îlot au milieu très touffu, donc on peut avoir vraiment des coups très difficiles dans l'îlot, à côté de l'îlot. Donc vraiment privilégier d'accès par la gauche, quitte à rater dans un des bunkers de gauche. Le trou 8, un trou qui est toujours un peu polémique, parce que son dessin est un peu questionnable. C'est le seul qui est assez mal dessiné, il faut le dire, même si on a rectifié un peu le tir récemment. Donc là, jouer plutôt par la gauche, bois 3 ou drive. Et après, moi je privilégie cette solution-là avec un fer 8 en général qui va m'amener à droite des bunkers, jouer avant les bunkers à droite. Pourquoi? Parce que jouer drive et puis rescue comme je faisais avant et essayer de me retrouver dans cette zone-ci, c'est devenu très dangereux parce que ces arbres de nouveau là sont devenus très grands, très larges, un peu comme au Bercuit, hein, les gars. Ça grandit trop en largeur, en hauteur. Et très difficile d'arriver là-bas sans toucher quelque chose. Et puis quoi, ben, vous avez un coup de 50-60 mètres contre 100 mètres. Moi, le green étant en plus très pentu, bof, je pense que le jeu n'en vaut pas trop la chandelle. Donc moi, je préfère le scénario bois 3, fer 8. Maintenant, celui qui drive à 250 mètres, évidemment, il va attaquer cette zone-ci au fer. Il a plutôt côté droit à ce moment-là. La logique est un peu différente pour lui. Donc ça dépend un peu de votre longueur, mais c'est un trou dangereux. Il y a également des buts sur les côtés de green qui, toucher à l'intérieur, ça va, mais toucher à l'extérieur dégage votre balle, ça peut aller jusqu'à la dégager hors limite, quoi. Donc euh, il faut vraiment arriver avec un fer moyen ou un wedge à l'attaque de green pour bien faire. Donc, jouer plus court que ça, la sécurité ici, ça devient très difficile de toucher le green en sécurité. Et on termine avec le trou numéro 9, qui est un trou assez facile à comprendre, vous verrez. Il faut juste, pour les gros frappeurs, éviter de se retrouver derrière les arbres qui sont ici. Et donc plutôt jouer en léchant les bunkers de gauche en fade ou tout droit, hein, ou venir en draw par là, peu importe. On a essayé d'être bord gauche du fairway, c'est de là qu'on a la meilleure attaque de green. C'est là qu'il y a ce monstre de bunker, enfin il n'est pas trop en jeu pour nous. Après, le green, vous voyez, est assez pentu, mais est gardé par des buts, un peu comme le précédent aussi, qui peuvent éjecter la balle si elle est mal prise. Donc ici, plutôt privilégier la sécurité. Moi, je vais jouer un bois 3 de nouveau, à moins que je dois y aller chercher quelque chose, mais on voit pas mal d'accidents au deuxième coup ici sur l'attaque si on n'a pas un angle parfait.